Bonjour à tous, je vous retrouve aujourd'hui pour le premier vlog de cet été 2026. J'espère que vous allez bien, j'espère que vous n'avez pas trop souffert de la chaleur. Nous ça a été, on a réussi à peu près à se rafraîchir quand même si je trouvais que c'était un peu chaud, notamment ici à l'atelier où d'habitude on ne dépasse pas les 22, il faisait 26 et j'en pouvais plus. Mais bon voilà. On est revenu à des températures un peu plus clémentes, on n'est pas encore en vacances parce que les enfants ne sont pas encore en vacances. Donc moi je suis déjà passée en mode travail un peu plus, enfin rythme de travail différent. Pour ceux qui nous ont rejoints il n'y a pas très longtemps, dans les vlogs, on parle de couture, tricot, point de croix, scrap, balade, livre, peu importe, c'est un vrai vlog avec plein de choses différentes. Il n'y a pas que de la couture dedans, bien évidemment il y en a, mais il n'y a pas que ça. Donc si ça vous intéresse pas, je vous invite à me retrouver en septembre. Pour les autres, on va commencer dans le vif du sujet. Je vous ai dit que je voulais, on va commencer par de la couture d'ailleurs, je vous ai dit que je voulais me faire des petits caracos, notamment avec un petit carnet là, je vous avais dit que je voulais me faire des débardeurs en jersey ou des débardeurs classiques, en chaîne et trame, vous voyez, des petits débardeurs comme ça, et donc que je voulais écouler mes chutes. Je suis donc allée chercher mon bac à chute, un de mes bacs à chute, parce que c'est pas... Alors, c'est même pas un bac à chute à la base. Alors, je vais vous garder un petit peu de surprise. Je vais vous garder un petit peu de surprise. Donc ça, c'est des morceaux enlevés. J'enlève mes petites affaires, parce que j'ai tout remonté comme ça, mais je vais garder. Donc, c'était le débardeur. Je l'avais fait en tissu gris avec des étoiles. C'était un tissu que j'avais acheté pour des masques pour les enfants pour l'école. Finalement, après, ils nous ont dit qu'il fallait plus de masques en tissu et que des masques jetables, donc bon, voilà. Mais j'avais acheté ce tissu-là, donc je m'étais refait un débardeur et je m'en sers beaucoup pour dormir d'ailleurs. Donc je me suis dit, eh bah tiens, reprends ce modèle qui te va bien et vois avec les chutes qu'il y a. Donc ça, c'est un de mes bacs. Alors au début, c'était pas un bac à chutes, ça. Je sais pas si vous voyez, ici, ce sont que des tissus. Bon, là, vous le reconnaîtrez peut-être, c'est la boîte à... J'allais dire la boîte à chaussures. La boîte à... musique non plus. Couture. Que j'ai fait en tissu pour ma mère pour qu'elle range ses laines, ses trucs, enfin peu importe, qu'elle range son matériel dedans. Il y a un petit peu de jersey, mais j'avais plus de place ailleurs, donc j'ai mis là-dedans. Je vous mettrai une photo, j'ai un petit peu sorti un peu tout. J'ai essayé de tout caser avec ce patron-là. Donc, va se caser dedans ce tissu, que vous ne voyez pas, mais c'est mon pantalon du jour. Hein. Mon pantalon du jour. Bref, il m'en reste un morceau assez grand pour y mettre un débardeur, mais aussi pour y caser un short. On va en revenir dans 2 secondes. Ces deux-là, en revanche, vous les reconnaîtrez peut-être, ça c'est mon pyjama, et ça c'était ma robe de réveillon. Ces deux-là, en revanche, j'ai pas la place de mettre un débardeur, parce qu'en fait, il y a la pointe là, vous savez, du débardeur, qui dépasse, qui ne rentre pas. Mais par contre, j'ai de la place pour faire un short. Donc on en revient. Et puis, il me reste ce morceau-là, mais celui-là, alors, soit je le fais en col bénitier, comme ma robe un peu, comme ma robe de palmier, enfin ma robe, la jupe et le haut palmier qui fait presque une robe comme ça. Soit sinon, j'aurais bien aimé faire un autre, ça, avec un petit col comme ça et un truc, une encolure américaine. Je verrai bien. Pour l'instant, celui-là, étant donné que c'est, celui-là, je le sais, c'est du 100% polyester et tient très chaud en plus. Donc celui-là, c'est pas pour tout de suite. Mais bon, voilà, j'ai un petit peu, on va dire, inventorié ce que j'ai besoin. Et donc, voilà, je vais faire un débardeur. Et puis, il me restait aussi un morceau. Et vous allez reconnaître peut-être, un morceau assez grand pour pouvoir décalquer. Donc, je l'ai déjà découpé. Le patron de ce débardeur dans... Alors, est-ce que vous voyez? Oui, je pense que là, vous avez la bonne couleur. C'est ma fameuse robe un petit peu qui fait un petit peu... je sais pas, je trouve qu'elle fait toujours un peu déesse grecque. En fait, le truc est assez haut sous la poitrine. Et ça fait vraiment taille en pierre comme ça, donc c'est très joli. Donc voilà, lui il est déjà décalqué avec les parmentures, les bérítelles. Je sais pas pourquoi j'ai parlé comme ça. Et l'autre parmenture. Donc voilà, celui-là est déjà décalqué, découpé. J'aimerais bien m'y mettre tout à l'heure, mais je n'en sais rien parce que aujourd'hui Alice passe son bac de français. Elle vient de partir à l'instant. Moi je suis levée encore une fois depuis 5 h du matin parce que comme je laisse tout ouvert, forcément dès que la lumière arrive je suis réveillée. Donc je commence à fatiguer un peu. Je vais aller me faire une petite sieste. J'ai mis aujourd'hui en ligne le
bilan couture spécial cérémonie. Pour ceux qui ne l'ont pas vu, je vous le mets dans le petit i si vous voulez aller le voir. Et donc voilà, on en a déjà fini pour la couture. Ah non, je voulais vous parler du short donc. J'ai utilisé dans le bilan couture, justement, je vous en parle de cérémonie, j'ai utilisé beaucoup ce Burdala. Et dedans, we have a short. We have a short. On a un short qui est pas trop mal en chaîne et trame. Alors eux ils disent combien il faut 1m40. Parce qu'il est un peu froncé. Je voudrais voir si vraiment il faut le mètre 40. Alors c'était quelle page? Je vais voir c'est lequel quand même. Présenté page 33. 33. Ah d'accord, je vois. Oui, effectivement il est long. En fait c'est un pyjama pour dormir. Ce qui tombe, un short pour dormir. Ce qui tomberait bien parce que du coup, ouais, les shorts... Ouais, ça pourrait faire un short pour faire dodo. Alors peut-être pas celui dans le truc palmier, non, peut-être pas. En plus il descend quand même assez long. Je sais pas si vous voyez sur la cuisse de la jeune fille. Voilà, et en haut c'est un peu fripé. Là aussi il y a un caraco, mais j'ai l'impression que c'est presque le même que j'ai. Bref, ouais, donc peut-être décalquer ce short là pour pouvoir me faire des shorts comme ça. Donc on commence finalement par des shorts et des débardeurs, alors que c'était pas du tout ce que j'avais prévu. J'avais prévu de commencer par la robe, la jupe et le débardeur avec les manches inversées. Mais finalement je me dis comme ça au moins déjà je vide un petit peu, je commence à vider les bacs quoi. Et puis déjà je répertorie un petit peu ce que j'ai besoin. Donc voilà, ça c'est pour la partie un peu couture. Je re-range parce que j'ai horreur que ça traîne par contre. Parce que quand c'est lavé comme ça, que c'est propre, fleur, particule. J'aime pas que ça traîne parce que je me dis on sait. Alors il y a peu de poussière dans l'atelier, hein, je vais pas vous mentir. Mais il y en a quand même. Alors voilà, on va éviter la poussière. Donc ça c'était pour la partie couture. Comment vous dire? Je suis passée chez Action hier parce qu'il me fallait de la pâtée pour le chien. Et elle n'aime que la pâtée de chez Action. Et les boîtes du chat. En fait, ma belle-mère avait des boîtes. Je vous raconte l'anecdote. Ma belle-mère, son chat, n'aime pas la dinde. Il mange que poisson et poulet, je crois, un truc comme ça. Et pareil, le chat de ma belle-sœur, il ne mange pas les trucs à la dinde. Elle me dit, est-ce que tu veux le veux pour me voir si Ripley le mange? Oh, je dis, elle doit le manger, je dis, truc comme ça. Et en fait, elle en raffole des Whiskas. Mais bon, le Whiskas n'est pas le même prix que la petite boîte de pâté du chien qu'elle aime bien d'habitude chez Action. Elle est très difficile en bouffe, le pédigré. J'ai essayé des trucs hyper fait main, enfin fait main. Vous savez, les trucs très presque fait maison, quoi. Elle en veut pas. Les pédigrés, elle en veut pas. Les Purina machin spécial, elle en veut pas. Les trucs de chez le Veto, elle en voulait pas. Et finalement, elle mange ça. Un truc à 60 centimes. Tant mieux, ça me fait moins cher, mais bon. Donc résultat, je devais aller chercher tout ça pour vous dire que je devais aller chercher des boîtes pour le chien. Et ils avaient eu des petites nouveautés. Donc, je vais vous les montrer parce que ça concerne quand même le tissu. Enfin, le tissu, les arts du fil, on va dire ça comme ça. Il y avait donc des petites trucs à broderie. Donc, alors, vous avez des simples, ça c'est de la broderie classique, hein, donc avec des points, je sais plus comment ça s'appelle, points plats. Attendez, ça doit être marqué sur celui que j'ai sorti. Je vous en ai ouvert un pour vous le montrer. Je sais pas si j'arriverai à faire ça tout cet été, mais en tout cas, il y a des jolies choses. C'est des points... Alors, attendez. Point de nœud, point lancé, et c'est tout. Point de nœud, point lancé. Tout simple. Hein. Et moi qui n'ai jamais brodé normalement, c'est-à-dire que moi je fais du point de croix, mais de la broderie, de l'appliqué aussi, j'ai déjà fait des appliqués. Mais alors de la broderie classique, jamais. Donc je voulais essayer. Donc la première que j'ai repérée, c'était l'abeille. Je voulais à tout prix l'abeille. Ah, voilà. Ah non, vous l'avez pas là, l'abeille. Si, elle est là-bas. Voilà, l'abeille. C'est un peu ma... Comment dire? C'est un peu une marotte chez moi. Donc l'abeille. Et puis, j'ai aussi vu... Alors, je vous l'ai ouvert, hein, je vais vous montrer. Celle-ci. Alors, il y avait un pot de fleurs, des vases, des trucs comme ça. Et il y avait le cygne aussi. Et alors, en ce moment, j'ai une crise entre les cygnes et les rémentas. Ne me demandez pas pourquoi. C'est comme ça. Donc, j'ai pris le cygne. Je vous l'ai ouvert. Donc, dedans, il y a... Comment ça s'appelle? Un cercle à broder. Vous avez... Alors, je ne sais pas si c'est du coton, c'est du polyester. C'est pas marqué dessus. Mais vous avez donc tout le fil à broder. La notice. Avec le dessin
Oh, vous verrez rien du tout là par contre. Je sais pas si je le mets là plus. Bon, je sais pas. Il y a un dessin, croyez-moi sur parole. Et vous l'avez là en 100 pile en 100%. Comme ça, vous mettez dessus et vous pouvez décalquer. Et puis une petite toile de lin. Elle est un peu moins blanche que ce que vous avez avec une aiguille. Donc il y a ça dans tous les morceaux comme ça, là, je sais plus comment dire. Alors, ça c'est de la broderie, putain, peur, oui, classique. Et ça c'est du bois de croix. Donc ça doit être de la toile Aïda. Derrière, je ne l'ai pas vérifié. Vous voulez qu'on la vérifie? On va la vérifier, bougez pas. Attendez, bougez pas. J'arrive. Hop. On va regarder tout de suite si c'est de la toile Aïda ou pas. Alors, bon, pareil, il y a un cercle à broder. Les cercles à broder ont l'air de belle. Ouais, c'est une toile Aïda. Et là, donc, vous avez une toile Aïda. Alors, vous ne verrez pas là, mais moi, c'est une. Je pense que c'est une 7 points. Voilà, donc il y a une poêle Aïda. Une toile Aïda, je vais y aller. Et il est temps que j'aille faire ma sieste, je crois. Je crois qu'il est vraiment temps. Donc, je vous ai dit, donc les petits oiseaux avec la branche. Il y avait aussi, je crois, là aussi un vase ou une couronne de fleurs. Je sais plus c'est lequel qui était en tissu normal, en lin, et lequel était en point de croix. Et des fraises. Et j'ai trouvé super sympa parce que la toile, elle est rose. Donc voilà. Est-ce que je vais réussir à faire tout ça cet été? Déjà, j'aimerais bien faire le cygne. Parce que je trouve qu'il est très joli. Je vais reposer mon cutter. Je trouve que le cygne est très 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 joli. Donc je voudrais bien le faire. Et puis peut-être après lancer un petit point de croix tout simple. Les petits oiseaux ou les fraises. Franchement les fraises m'ont fait tilt. Hein. Voilà, j'adore les fraises. Et en plus en ce moment j'ai une crise. Il y a très peu de fraises cette année. J'en ai très peu trouvé. Ou alors à des prix, mais alors mon dieu. Et je crève d'envie de fraises. Et mes fraisiers, alors j'en avais eu, je crois, 5 qui avaient survécu à l'année dernière. Laissez-moi vous dire qu'avec la canicule actuelle, il n'y en a plus. Enfin, qu'on a eu là, il n'y a pas longtemps, il n'y en a plus. Je crois que j'ai déjà bien payé. 12 minutes. Alors oui, les personnes qui nous rejoignent, disons que j'ai la parole facile. On va dire ça comme ça. Donc là, j'en ai fini pour ce que je voulais vous dire. Moi, cet après-midi, donc là, je vais me faire une sieste. Parce que je cafouille, vous avez vu. Je vais me faire une petite sieste. Ensuite, il faut que je continue à avancer parce que moi, cette année, je sors un calendrier pour la boutique. Je vous le spoil, c'est un calendrier sur les contes et les histoires. J'ai essayé de faire en maximum que ça se passe en forêt. Mais bon, pour certains mois, je voulais quand même que ça colle raccord. Je veux dire, on peut pas faire Hansel et Gretel au mois de juillet, par exemple. Hein. On est d'accord. Donc voilà, donc ça j'ai à finir de... Je voudrais tout le peindre, tout le finir pour voir avec l'imprimeur avant qu'il parte en congé, qu'il me fasse un prototype pour que je puisse vous le montrer pour lancer les précommandes, pour ceux qui seront intéressés. Et puis voilà, vous, au moment où vous verrez cette vidéo, il n'y aura plus la promotion sur les arts du fil, enfin sur la boutique en entier. Je sais pas si je fais une promotion que sur les arts du fil, ou si je les vends directement, parce que je vais les donner directement à une commerçante, on verra bien. Au moment où je vous parle, j'en sais pas plus. Et puis voilà, c'est tout, c'est tout, c'est tout. Si, j'avais acheté ça aussi. J'avais acheté ça, ceux qui en ont déjà, ils peuvent me dire, je vais tester la taquiglu parce que à partir de septembre, j'aimerais aussi faire quelques ateliers. Et donc il me faut de la colle et je peux pas non plus à chaque fois sortir des pots et des pots et des pots. Je me suis dit qu'au prix où c'était, si ça faisait l'affaire, si ça faisait le job, ça serait très bien pour les ateliers. Voilà, le camion est passé. Donc je vais vous laisser là et puis moi je vous reprends pour la suite du vlog. À tout à l'heure.
je vous retrouve pour clôturer ce vlog. Je voulais des vlogs pas trop longs d'une vingtaine de minutes. J'ai le ventilo qui va faire... qui va cuiner. J'ai fermé les volets parce qu'il fait 30 degrés et mis la lumière. J'espère que la luminosité ne sera pas trop pourrie. Mais bon, c'est un vlog, on est entre nous, on est cool Raoul, on est à la cool. Donc pour cette première semaine, alors moi déjà la première semaine, premier week-end j'ai rien fait. Hein, donc la dernière fois je vous ai vu, il y avait encore école. Le samedi j'ai strictement rien fait, le soir j'avais fait des pizzas. J'en avais trop fait, et donc du coup le lendemain midi on a mangé les restes de pizza, il y avait des restes de la semaine, bref, du coup je n'ai pas cuisiné samedi, je n'ai rien fait, j'ai regardé ma série, je vous en parlerai un peu plus tard de des séries que j'ai regardées cette année, donc j'ai regardé ma série et j'ai rien foutu, voilà. Et donc je me suis quand même réservé hier après-midi une petite heure, 1h30, 2 heures à peu près, pour coudre le petit caraco. Donc là vous voyez pas grand chose, il a une allure complètement différente d'habitude, la dernière fois je l'avais fait en coton, donc il est plutôt rigide. Et là, dans cette matière très fluide, il donne un joli tombé, quoi. Alors au départ, je voulais me le garder pour dormir, mais je crois que je vais pouvoir le porter. Il a une belle allure. Bon, par contre, la parmenture arrière, alors j'ai sous-piqué des deux côtés, mais là, avant, elle se place à peu près, mais alors arrière, pas du tout. Je sais pas si je devrais pas faire un petit point. Donc voilà, je me tamponne parce que j'ai chaud. J'en ai profité aussi pour aller au jardin, mais bon, cette année, le jardin... je vous montre pas trop parce qu'il me désole réellement. Il me désole, il est entre le cramé et le envahi par le liseron. Donc dans les deux côtés, je me dis, voilà, il y a ce qu'il y a. J'ai la moitié des plants qui ont crevé parce que le soleil a tout cramé. Puis là c'est reparti, il pleut du feu. Donc voilà, il y aura ce qu'il y aura cette année. Le reste, je me débrouillerai, on verra bien. Avec ce qu'il y a au supermarché. Et puis voilà, quoi, on verra bien. Et puis le reste en surgelé, hein, tant pis. C'est comme ça, parce que là j'ai pas envie non plus de me prendre la tête. On n'a pas eu le temps de mettre tous les ombrages qu'on voulait mettre, on n'en a pas mis beaucoup, donc du coup ça crame au soleil et voilà quoi. Bref, parenthèse terminée, parenthèse jardin terminé. Il y a quand même quelques fleurs qui survivent. Moi, j'ai pris mon rythme de travail aussi de vacances, c'est-à-dire que quand il y a l'école, je travaille les mardis, jeudis, vendredis, mais à fond les ballons. Et là, les vacances, c'est lundi, mardi, jeudi, vendredi, mais c'est plus cool. Donc voilà, parce qu'il y a les enfants qui dorment, il y a des choses à faire, etc. Et entre midi et deux, je fais toujours une petite sieste, toujours. Et habitude, je scrolle, je sais pas comment on dit, sur Instagram. Et là, je voudrais faire cette petite broderie. Je me suis dit, plutôt que de regarder bêtement toujours la même chose sur Insta, fais une petite broderie. Donc voilà, je vais mettre ça en place pour la semaine prochaine. Niveau couture pour la semaine prochaine, donc voilà. Alors il fait 200 degrés, là aujourd'hui on sort. Je vais vous expliquer dans 5 minutes pourquoi. Je ne mets que mes robes bain de soleil pour sortir. Par conséquent, vous devinez le prochain projet. Je vais quand même découper le débardeur dans le tissu palmier, mais je ne vais pas tout de suite décalquer le short. Et je vais coudre la robe bain de soleil avec le drap qui reste avec la broderie anglaise. Comme ça, j'aurai une autre robe encore bain de soleil. Par contre, je vais faire les bretelles un peu plus, je sais pas si on voit bien là, un petit peu plus vers là pour cacher, et un peu plus épaisse pour cacher le soutien-gorge, parce que là je porte ma prothèse aujourd'hui, donc ça cache un peu plus le soutien-gorge. Vous voyez là je peux le mettre, ça fait pas trop décolleté, donc ça cache la prothèse, et quand je me penche on voit pas non plus la cicatrice. Donc voilà, ça c'est pour la partie couture. Je vous ai parlé de la partie broderie. J'aimerais bien sortir les photos du mariage de ma nièce pour commencer l'album photo. Je sais pas quand. Mais pour l'instant, comme je vous disais, moi je me suis installée à l'étage et je travaille. Je me suis vraiment installée sur la table du salon. Je suis trempée. Je suis installée sur la table du salon pour travailler parce que c'est là où je me sens le mieux pour travailler. Ici, c'est plus le scrap et la couture. Après, en général, c'est vrai que quand je brode, quand je tricote, je m'installe pas ici. Je m'installe même pour faire la patouille. En général, je me mets pour faire tout ce qui est modelage et tout. Je m'installe à la cuisine. Je m'installe pas ici. Ici, c'est vraiment dédié à la couture et au scrap. Voilà, je pense que j'en ai fini. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires si vous avez prévu de faire ce que vous avez prévu de faire pendant vos vacances, si vous avez prévu de rien faire du tout, parce que ça aussi c'est bien. Si vous avez prévu plein de couture ou au contraire d'autres loisirs, ou si vous allez vous lancer dans un nouveau loisir créatif. Donc voilà, j'attends vos petits commentaires, toujours avec impatience. C'est un vrai plaisir de vous retrouver à chaque fois dans la partie commentaires. Moi je vous retrouve donc la semaine prochaine. D'ici là, prenez grand soin de vous, je vous fais plein de bisous et je vous dis à la semaine prochaine.